Du praliné maison, ça demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Toujours utile d'en avoir chez soi pour faire une multitude de desserts. En plus, regardez-moi cette texture bien onctueuse et je ne vous parle pas du délicieux parfum d'amandes et de noisettes caramélisées. C'est parti! On va commencer par torréfier nos fruits secs. Donc je saisis 150 g d'amandes ainsi que 150 g de noisettes. On les dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et on va enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. C'est un indispensable à toujours avoir chez soi. On peut l'utiliser dans une multitude de desserts, comme le fameux Paris-Brest. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous en fasse la recette. C'est aussi délicieux dans les bûches, ça c'est promis. Je vous en ferai une recette bientôt. C'est aussi un pur délice en tant que pâte à tartiner. Vous pouvez l'étaler sur vos pains ou sur des crêpes. Ou pour les plus gourmands, on peut y aller directement à la cuillère. À la sortie du four, j'essaye d'enlever un maximum de la peau des noisettes, mais c'est facultatif, vous pouvez garder la peau si vous souhaitez. Je réserve mes fruits secs dans une assiette et je vais passer à mon caramel. On met notre casserole sur feu doux et on y ajoute 200 g de sucre. On va ensuite laisser fondre le sucre tranquillement pour former notre caramel. Pour réussir sans caramel, c'est très important de ne pas toucher le sucre jusqu'à ce qu'il soit presque totalement fondu. Quand c'est le cas, on peut commencer à remuer légèrement la casserole puis à mélanger à la cuillère en bois. Une fois que le sucre a totalement fondu et qu'il obtient une belle couleur comme celle-ci, on va y ajouter nos amandes et nos noisettes. On y va petit à petit pour ne pas casser la température du caramel et qu'il durcisse. On mélange bien entre chaque ajout. Si vous aimez les recettes de ce style, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me le faire savoir et dites-moi également en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire avec ce praliné. On remue bien pour bien imprégner chaque fruit sec de notre caramel. Quand le tout est rendu bien fluide, on va pouvoir retirer du feu et on va rapidement disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé avant que le caramel ne durcisse. On étale ça bien uniformément, le plus finement possible. Ensuite, on va laisser le caramel bien durcir. Ça va nous donner une plaque comme ceci et on va venir la couper en petits morceaux pour faciliter le mixage un peu plus tard. Vous pouvez également garder quelques petites plaques pour décorer le dessus de vos gâteaux, ça rend très bien. D'ailleurs, petite astuce pour nettoyer plus facilement la casserole où on a fait le caramel qui est très collant. On la remplit d'eau, on la remet sur le feu et on va porter l'eau à ébullition en remuant bien pour retirer le caramel des parois. Voilà, on va couper des morceaux d'environ cette taille, puis on va mettre le tout dans un mixeur. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Donc vous allez constater qu'en mixant, la préparation va prendre différentes formes. J'ajoute une bonne pincée de sel pour rehausser les saveurs et j'ajoute également une cuillère à café de sucre vanille. Vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. Et c'est parti, on va commencer à mixer le tout. Donc premièrement, ça va nous donner du pralin, je vous laisse regarder. C'est une texture un peu plus sableuse que ce qu'on veut obtenir pour le praliné, mais c'est aussi très intéressant pour décorer les gâteaux. Si vous souhaitez, vous pouvez en prélever une petite partie. On continue de bien mixer jusqu'à extraire les huiles que contiennent nos fruits secs. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une texture plus liquide, plus onctueuse. Et voilà ce que ça nous donne. Franchement, il n'y a rien de plus facile et le goût est totalement magique. Surtout pour les amateurs de Nutella, il y a un petit goût de noisette qui va sûrement vous plaire. On va pouvoir conserver ce praliné jusqu'à 3 à 4 semaines dans un bocal à température ambiante. Ça vaut vraiment le coup d'essayer, que ce soit pour vos crêpes, pour vos gâteaux ou pour vos tartes. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. C'est beaucoup mieux que celui qu'on achète au supermarché. En tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.